Femmes inspirantes et engagées de l'IPC, un podcast à la rencontre de 12 femmes lumineuses, inspirantes, de par leur engagement professionnel, leur combat contre le cancer, leur investissement associatif et humaniste. Elles sont artistes, patientes, aidantes, infirmières, chirurgiennes, médecins, cadres de santé ou administratives, mécènes, entrepreneurs ou encore présidentes d'associations. Elles ont toutes un point en commun, elles avancent vers un avenir qu'elles dessinent au jour le jour, sans renoncer à leurs rêves ou à leurs ambitions, en façonnant leur juste place avec passion, énergie et détermination. Ce podcast en 12 épisodes est une production de l'Institut Paoli-Calmettes, lancé en mars 2023 par moi-même, Valérie Rivier, directrice communication à l'IPC, à l'occasion de la signature de la charte parité femmes-hommes à l'hôpital. Épisode 5, Géraldine Pignot, cofondatrice et présidente d'honneur de l'association Donner des ailes à la santé, chirurgienne urologue. Géraldine, bonjour. Bonjour. Géraldine Pignot, tu as 43 ans, tu es cofondatrice et présidente d'honneur de l'association Donner des ailes à la santé, chirurgienne, urologue à l'IPC, et ce depuis 2015. Et tu as 2 enfants, Pierre et Alice. C'est exactement ça. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au studio pour que tu puisses nous détailler un petit peu ton parcours de femme inspirante et engagée pour l'IPC. Pourquoi le choix de la médecine et notamment de l'urologie ? Alors c'est vrai que moi j'ai toujours voulu faire de la chirurgie. Et c'est vrai qu'en commençant mes études de médecine, dès le départ, c'était la chirurgie qui m'intéressait. Alors la spécialisation vers l'urologie, c'est un petit peu par hasard finalement, puisque je connaissais pas du tout cette spécialité. J'avais pas de médecin dans ma famille, donc je connaissais pas spécialement les différentes spécialités chirurgicales. Et puis quand je suis arrivée interne à Paris, moi j'étais lyonnaise au départ, je suis arrivée sur l'internat à Paris où je connaissais pas grand monde. Il y avait une réunion des internes avec un référent pour chaque spécialité. J'avais prévu d'aller voir le référent de la chirurgie viscérale, puis il se trouve que ce jour-là, il était retenu de garde sur une urgence. Et donc, par défaut, je suis allée voir le référent de l'urologie en me disant je vais me renseigner un petit peu sur cette spécialité. Et puis quand il m'a vu arriver, j'étais la seule fille à aller le voir. Il me dit tu t'es trompée, l'ophtalmologie et l'ORL, c'est un peu plus loin. Alors je lui dis non, moi je suis venue pour l'urologie en fait. Il était tellement content d'avoir une jeune femme qui s'intéresse à sa spécialité, qui m'a pris sous son aile, il m'a montré vraiment tout ce qu'on pouvait faire en urologie, tout ce qui était intéressant dans cette spécialité, le fait également que l'association des urologues était très fédérée et ça m'a plu. Et en faisant mes premiers stages en urologie, j'ai choisi cette spécialité parce qu'elle correspond vraiment à une dimension très médico-chirurgicale de la prise en charge du patient et c'est ce qui me plaisait. Et qu'est-ce qui t'a encouragé à t'orienter vers le secteur de la santé, de la médecine, puisque tu précises là à l'instant que tu n'as pas forcément un environnement familial proche dans ce domaine-là. Oui, moi j'ai toujours aimé travailler pour les autres. C'est vraiment cet engagement un petit peu empathique, de se dire on s'occupe de la santé des gens et c'est quelque chose qui effectivement me parle. Alors j'ai longtemps hésité entre avocat et chirurgienne. Et donc effectivement, c'est vrai que le métier d'avocat, c'est aussi un peu défendre les gens, s'occuper des gens. Mais j'avais un petit peu du mal avec le fait de défendre des criminels. Donc c'est vrai que le métier de chirurgienne me correspondait mieux. Et puis le fait d'aller voir dans le corps humain cette formidable horlogerie, essayer de comprendre comment ça se passait, parce que je trouvais qu'effectivement le corps humain était magique, il est magique. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a motivée à choisir la médecine. Et dans ton parcours de chirurgienne, je me doute que tout ne s'est pas passé de façon toujours hyper fluide, ou peut-être que oui d'ailleurs. As-tu eu des freins? As-tu eu des personnes, des détracteurs, des personnes qui t'ont encouragé, voire d'autres qui ne t'ont peut-être moins aidé? Alors c'est vrai qu'il y a des freins, mais on s'en rend compte peut-être un peu tardivement dans ce milieu parce qu'on avance, on a des études qui sont longues, on a un engagement qui est très important avec des heures passées à l'hôpital qui sont effectivement beaucoup de temps au sein des structures hospitalières et donc on n'a peut-être pas le temps de se rendre compte des différents freins qui peuvent effectivement être rencontrés quand on est une jeune femme. Alors j'aime pas dire ça parce que là encore c'est un biais très féminin de dire j'ai eu de la chance.
chance. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des personnes extrêmement bienveillantes qui m'ont aidée, alors que ce soit des femmes et des hommes. Déjà, j'ai eu la chance d'être dans un service d'urologie quand j'étais jeune interne et chef de clinique, qui était l'hôpital Cochin, le service d'urologie de l'hôpital Cochin, où à l'époque, le service était paritaire, c'est-à-dire qu'il y avait autant d'hommes que de femmes urologues, ce qui était très rare à l'époque pour cette spécialité, l'urologie. Alors, bien sûr, les hommes étaient au poste à responsabilité et les femmes un petit peu moins, mais j'avais quand même cet environnement extrêmement bienveillant, extrêmement équilibré, qui fait que voilà, je ne me suis jamais sentie en difficulté pour avancer et pour aller chercher les postes que j'avais envie d'aller chercher. Aujourd'hui et depuis quelque temps déjà, tu t'investis pleinement au niveau associatif à travers l'association Donner des ailes à la santé. Peux-tu un peu nous détailler quel est son objet, son champ et périmètre d'action? Oui, alors l'association Donner des ailes à la santé, elle a été fondée en 2020. Et elle est née effectivement d'un constat. Alors comme je le disais, moi il m'a fallu 40 ans pour me rendre compte de ces situations que parfois les femmes peuvent rencontrer au sein d'une structure hospitalière, et notamment des situations de discrimination sur l'accès aux postes à responsabilité. Peut-être parce que moi-même j'étais un petit peu épargnée, mais c'est surtout en discutant avec mes collègues que je me suis rendu compte des difficultés qu'elles avaient pu rencontrer et qui avaient fait qu'elles n'étaient pas arrivées là où elles voulaient. Et je me suis dit qu'il fallait s'engager, que voilà, ça valait le coup effectivement d'essayer de fédérer un peu les choses sur le plan associatif pour essayer de faire bouger les lignes à l'hôpital en termes de discrimination, en termes de comportement sexiste aussi, parce qu'on en parle beaucoup, parce que les internes bougent aussi beaucoup en ce moment sur ces questions-là. Et donc l'association est née comme ça. Aujourd'hui, concrètement, l'association accompagne des structures hospitalières, hôpitaux, cliniques. Tout à fait. L'objectif de cette association, c'est d'une part de faire un état de lieu de ce qui se passe dans les hôpitaux et les cliniques, en faisant un baromètre annuel, qui est un baromètre Ipsos, Donner des ailes à la santé, qui permet de chiffrer, en interrogeant 500 médecins, hommes et femmes dans les structures hospitalières, de chiffrer concrètement les comportements de discrimination et les comportements sexistes à l'hôpital, avec des chiffres qui effectivement sont actualisés chaque année. Alors depuis 2020, ça n'a pas vraiment évolué, en tout cas pas dans le bon sens. Et donc on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et donc l'association a pour objectif également d'accompagner des établissements de santé qui souhaitent s'engager dans une démarche égalité. Alors démarche égalité qui est aujourd'hui, en tout cas à l'hôpital public, obligatoire et rendue obligatoire par les ARS, puisqu'il faut un référent égalité et un plan égalité au sein de chaque établissement. Et donc effectivement, Donner des ailes à la santé va aider les établissements motivés à le faire, à mettre en place ce plan égalité, à définir leurs objectifs et les actions concrètes qui vont permettre d'améliorer ces situations de discrimination ou de comportement sexiste. C'est d'ailleurs le projet de l'Institut Paoli-Calmettes. Quelles sont d'ailleurs les futures actions qui vont être mises en œuvre? Alors effectivement, à l'Institut Paoli-Calmettes, on a la chance d'avoir une direction et une CME qui sont extrêmement concernées et engagées sur ces questions-là. Et on va signer très prochainement, le 9 mars prochain, une charte qui nous engage, une charte d'égalité professionnelle femmes-hommes, qui nous engage effectivement à mettre en place un plan d'action égalité, éventuellement une cellule égalité au sein de l'Institut qui permettra de réfléchir et d'avancer sur ces questions-là. Aujourd'hui, si vous aviez un message à formuler, à transmettre aux générations plus jeunes, légèrement plus jeunes, que ce soit des femmes de santé qui veulent s'orienter dans une carrière telle que la vôtre, ou des femmes qui souhaitent s'engager dans une cause qui leur tient à cœur, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, leur formuler? Alors c'est vrai que je leur dirais de rien lâcher, parce que la route est longue. Le chemin est parfois parsemé d'embûches, mais il faut croire en soi. Et c'est un petit peu le problème aujourd'hui des femmes. On est dans un environnement qui nous fait nous questionner sur nous-mêmes, qui nous fait nous remettre en question en permanence. Et ça, c'est finalement le cœur de notre métier, de médecin, de se dire que est-ce que je fais bien les choses, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour mon patient. Eh bien, cette remise en question, elle existe aussi sur nos compétences. Il faut qu'on soit capable de se faire confiance, d'éviter d'être dans l'autocensure, dans le syndrome de l'imposteur, et se dire on avance parce que on a les compétences de le faire et que, eh bien, on a tous effectivement une place à trouver dans les différents organigrammes. Donc il faut pas hésiter à se lancer quand on a un rêve, un projet, une idée, un engagement qui nous tient à cœur et à aller jusqu'au bout.
Et pour parler de vous à titre personnel, vous avez d'autres engagements, d'autres passions à côté de votre travail, de votre engagement associatif? Alors c'est vrai que je suis également engagée dans l'Association française d'urologie puisque j'ai intégré cette année le comité d'administration de l'AFU, l'Association française d'urologie, où il n'y avait pas de femmes jusque-là, hein, donc c'est une première. On est rentré avec 5 femmes sur les 24 membres, ce qui est assez historique pour cette association, cette société savante. J'avais quelques engagements humanitaires et j'étais partie effectivement sur une mission humanitaire au Togo avec l'association HOPE, H-O-P-E, qui est présidée par un chirurgien viscéral de l'hôpital Cochin. Alors j'ai assez peu de temps aujourd'hui pour maintenir ces engagements humanitaires, mais c'est des causes qui me tiennent à cœur et j'essaye effectivement de suivre un petit peu ce qui se passe sur ces différentes associations humanitaires pour pouvoir les soutenir comme je peux sur leur mission. Géraldine, merci beaucoup pour cet échange. Je suis ravie de vous avoir rencontré et accueilli ce matin au studio. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous et bonne journée également. Je remercie chaleureusement notre invité de ce jour pour son propos stimulant et motivant. Un grand merci à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute bienveillante. Si le podcast vous a plu, faites-le savoir autour de vous en laissant des avis et un maximum d'étoiles. Merci, à la semaine prochaine.